de l'ère de l'imam Ali. Maintenant, on va essayer de parler de choses. L'évolution religieuse et culturelle de cette période. Donc, qu'est-ce qu'il y a eu chez les Arabes? Parce qu'à l'époque, les musulmans, la plupart, c'était les Arabes. Donc, la rentrée des autres, des musulmans non arabes, a commencé après cette période, généralement. On a commencé à voir ce qu'on a appelé, au temps des Omeyyades, les Mawali. Les Mawali, c'est les musulmans d'origine non arabe. Donc, c'est les Perses, c'est les Turcs, c'est les Berbères, c'est les Kurdes, étaient tous sous cette appellation Al-Mawali. Quand vous lirez ça dans un bouquin arabe, même, donc c'est Al-Mawali. Donc, c'est les gens, Al-Mawali, c'est les gens non arabes généralement, donc, qui sont rentrés après, sont devenus, 100 ans après l'islam. C'est la force principale de la religion musulmane. C'est pour ça que nous n'allons pas aborder l'ère omeyyade qui a vu naître ce grand courant des non-musulmans dans la société, des non-arabes, des musulmans non-arabes dans la société musulmane. Donc nous allons parler de la société arabe. Il y a un autre type de mawali, les affranchis. Le mawali, les affranchis, qu'on les appelle, c'est quelqu'un qui était esclave et qui devient libre, mais il conserve, soi-disant, l'appartenance ethnique et tout ça à la famille qu'il a affranchi, donc là où il était esclave. Donc ça, c'était le mawali. Mais ce mot-là a été épandu en nom arabe après. Il a été épandu en nom arabe, donc al-mawali, fi-sham. On l'a épandu en la population musulmane non arabe. Donc les Perses, les Turcs, les Kurdes, les Berbères et tout ça, on les a appelés tous sous cette appellation al-mawali. Donc c'était non arabe. On va commencer par une chose importante qui a été faite par les califes. Je ne sais pas si on avait parlé, je ne me souviens pas. C'était le rassemblement du Coran. Durant cette période. Et ça, il faut le dire, et il faut le souligner. Le rassemblement du Coran, comment il a été fait. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, en son temps, quand un verset est révélé, il faisait des choses. Il demande qu'on l'écrive, il le classe. Il le classe. C'est pour ça qu'on vous lirez, et ça c'est quelque chose de révélation. Quand vous lirez le Coran, vous lirez une sourate, le repentir, le butin, l'Anfal. Ce classement des versets, il est prophétique. Il y a par exemple un verset qui a été révélé ce mois-là, un autre verset qui est 2 mois après, ou 3 mois après, et le prophète demande de les mettre, donc, l'un après l'autre, ou avant l'autre, ou juste après l'autre. Donc, il demande l'écriture et le classement. Même c'est pour ça, quand le repentir est descendu, Bara'a, donc cette sourate, le prophète a dit, mettez-la après Anfal. Il y avait des années entre les deux, après le butin. Et ne mettez pas entre les deux au nom de Dieu clément mesure. Donc, et ne mettez pas ça. Donc, directement. C'est les 2 sourates que l'une des l'autre, sans avoir ce, donc, Bismillahirrahmanirrahim. Vous l'avez pas. Donc, il n'y a pas ce, donc, Bismillahirrahmanirrahim. Donc, ça, c'était prophétique. C'est le prophète qui le faisait. Et les musulmans ont fait beaucoup d'efforts pour apprendre le Coran. À la mort du prophète, il y en avait plus de 1500 qui apprenaient le Coran par cœur. Le prophète n'a jamais demandé à le rassembler, à qu'il soit tout rassemblé dans un livre et tout ça. Au temps de la guerre avec les apostats,
il y a eu la mort de pas mal de compagnons récitateurs du Coran. Omar est venu voir le prophète. Il voulait voir Abu Bakr Siddiq, qui était gouverneur des musulmans après le prophète. C'est le calife du prophète. Donc, comme ça, on le surnommait le calife du prophète. Et pas commandeur de croyants. Le mot commandeur de croyants a été institué après, au temps de Omar Khattab. À la mort d'Abu Bakr, on dit à Omar, comment on va t'appeler? Est-ce qu'on va dire le calife du prophète? Ça va être le... Donc, et on a inventé le mot, donc il y a eu cette imagination politique d'inventer le mot, ou bien le sigle du commandeur des croyants, Amir al-Mu'minin. Donc il y a eu un poste, on connaît pour ça. Le poste de Imar al-Mu'minin. Donc ça c'était un poste. Ça c'est une imagination politique de Omar Khattab. Omar a proposé l'idée. Abu Bakr a dit, il y a eu beaucoup de gens qui sont morts récitateurs du Coran, et s'ils meurent à ce rythme-là, nous allons perdre le Coran. Nous allons perdre la révélation et perdre pas mal de sourates ou choses comme ça. Il faut que nous rassemblions le Coran. La réponse de Abu Bakr à Omar a été une réponse qui est d'actualité jusqu'à présent chez les musulmans. Comment je fais quelque chose que le prophète n'en a pas fait? C'est ce que j'appelle d'actualité. C'est le fondement du salafisme, ça. C'est le fondement du salafisme. La réponse de Omar, que personne ne sait exactement quelles ont été les preuves qu'Omar a données. Est-ce que c'était des preuves coraniques ou prophétiques? Personne ne le sait. Mais nous savons tous que c'était des preuves rationnelles. Parce que qu'est-ce que disent tous donc les historiens de l'islam? Ils disent qu'Omar a insisté jusqu'à Abu Bakr a cédé à l'idée d'Omar. Sans donner quelles étaient les preuves qui ont fait qu'Abu Bakr cède. Ça veut dire qu'il n'y avait pas de preuves donc coraniques ou hadith. Donc c'était des preuves donc, rationnelles. C'est pour ça, l'une des fondements du salafisme qu'on doit tous le voir, c'est ce problème de dalil. Quand vous parlez avec n'importe quel salafiste, du dalil. Eh bien, il y a des choses où le rationnel, c'est un dalil. C'est pour ça, les théologiens musulmans, surtout al-Usuliyin, disent qu'il y a deux preuves. Al-adilla al-aqliya ou al-naqliya. Donc il y a les preuves rationnelles, al-adilla al-aqliya. Al-naqliya, donc c'est les preuves qui viennent du Coran et de la Sunna, du travail des compagnons du prophète transmises. Donc nous avons deux sortes de preuves. On ne peut pas éliminer les preuves, donc, comment on l'appelle, rationnelles. Omar et Abu Bakr, donc Abu Bakr a pris la décision de faire une commission qui est à sa tête, Zayd ben Thabit, pour écrire le Coran. Et effectivement, il a été écrit le Coran, rassemblé, mais ce n'était pas dans un livre, c'était dans ce qu'on appelle des pages. Qui était chez Abu Bakr? À la mort d'Abu Bakr, transmis chez Omar. À la mort d'Omar, c'est Hafsa, la mère des croyantes, qui était la fille d'Omar, qui les a gardés chez elle. Pendant le règne de Uthman, un compagnon du prophète qui s'appelle Hudayfa ibn Yaman était en Irak. Il faut bien souligner que pendant ce temps, il y a beaucoup de compagnons qui se sont intéressés à écrire le Coran. Et chacun a fait un peu son propre livre. La première chose qui a été vue dans ces écrits des compagnons du prophète, le rajout de leur propre interprétation. Par exemple, le livre d'Aïcha, le Mus'haf d'Aïcha,
Vous allez lire un verset coranique dans Sourate la Vache. حافظوا على الصلاة والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. Donc, حافظوا on dit préserver ou bien veiller à accomplir la prière et surtout la prière du milieu. Donc, Aïcha a ajouté en parenthèse, pour elle, la prière du milieu, c'est Al-Asr. C'est la prière de l'Asr. La prière, donc la troisième prière du jour. Il y a Subh, il y a la prière du Dor, il y a la prière de l'Asr, la troisième prière. Pour Aïcha, ça, c'est la prière de l'Asr. Peut-être, elle en a quelque chose du prophète sallam. On ne peut pas nier ça. Seulement, c'était un rajout. Elle a rajouté pour qu'elle n'oublie pas que c'est Al-Asr. Et d'autres aussi ont fait des rajouts. La commission n'a pas tenu des rajouts. Elle n'a pris que la révélation. Le Coran n'a pas dit que c'est Al-Asr. Ça, c'est l'interprétation que Aïcha a donnée à ce verset. Elle n'est pas dans la révélation. Donc, comme vous lisez le Coran, c'est la révélation, ce qui a été vraiment révélé, sans aucun rajout. Je me suis toujours demandé pourquoi. Et je n'ai eu la réponse que quand j'ai fait des études universitaires dans les universités catholiques. Il y avait même des modules de judaïsme. J'ai eu un professeur juif qui a été clair. Il m'a dit le travail qui a été fait par les musulmans pendant un laps de temps à rassembler le Coran, il est formidable dans l'histoire. On ne peut pas le nier. En plus, il m'a dit ce qui me met, comment on dit, me donne un peu ce respect, parce qu'il n'y avait pas de rajout. Tout ça était... donc, c'est la révélation en plus. Il a dit le problème chez les Juifs, ça fait presque 9 siècles pour arriver à voir la Mishnah. En plus, il y a beaucoup de rajouts. C'est pour ça que quand vous lisez, par exemple, la Mishnah actuellement, vous trouvez trop d'entre parenthèses, tout ça. Tous c'était des rajouts des ribis, leurs propres interprétations d'un verset qui a été d'une révélation à Moïse ou à un prophète des prophètes des enfants d'Israël. Donc, il y a beaucoup de rajouts. Et on n'a pas pu gommer ces rajouts. Ça, il m'a dit, ça a été un problème. Le christianisme a eu aussi, il n'a commencé à rassembler les écrits que 80 ans après Jésus. Et c'était presque 3 siècles après qu'on en a terminé. Entre le premier qui a commencé à écrire les évangiles, et la fin. On m'a dit chez vous, c'était vraiment dans une période bien déterminée, qui n'a pas dépassé les 15 années. Donc, et c'est les gens qui étaient présents, c'est eux qui ont écrit, c'est pas quelqu'un qui est allé, chose qu'on n'a pas dans le hadith. Hein. C'est pour ça, on est tous unanimes à dire que le Coran, comme tous les rationalistes musulmans, presque les juristes musulmans disent, il est qata'i tubut. Ça veut dire qata'i tubut, que vraiment c'est une révélation. Donc, on est sûr que c'est la révélation. Par contre, dans le hadith, Banni Tubut, on n'est pas sûr à 1000% que c'est un hadith sahih. C'est un hadith sahih, mais il y a un sur 1 million qui ne veut pas. Donc, on n'est pas vraiment, que ce n'est pas une vérité absolue. Ça s'appelle Banni Tubut. Donc, entre les deux, une présomption de véracité. Il y a toujours, pour le Coran, non. Ce travail-là, quand Abu Hudayfa al-Yaman est allé en Irak, il a trouvé les musulmans en train de se quereller sur la meilleure façon de lire le Coran. Les gens de Koufa ont reçu leur culture d'Abu Moussa al-Ash'ari. Les gens de Basra, ou bien l'inverse, les gens de Koufa de Abdullah bin Mas'ud, les gens de Basra d'Abu Moussa al-Ash'ari. Et chacun disait que sa lecture coranique, elle est meilleure que l'autre. Là, il est revenu chez Othman, qui était commandeur du Orient. Il lui a souligné ce qu'il a dit.
c'est un problème grave. Tu dois rassembler le Coran et la lecture. Donc ça sera une seule lecture. Pas de double lecture. On a reconvoqué la commission. On a repris les pages de Hafsa et on a réécrit le Mus'haf. On a demandé à tous les gens qui ont des Mus'haf de faire venir le Mus'haf, de donner ce qu'ils ont pour qu'ils soient brûlés. Voilà. Donc, pas question d'avoir une double lecture. Et ça aussi, ça a été quelque chose de formidable. J'aurais voulu que la même décision aurait été prise pour le hadith. J'aurais voulu que ça aurait été là. Parce qu'on n'aurait pas 6 000 ou 7 000 hadiths. Croyez-moi, ni 60 000, ni 1 million de hadiths. J'aurais voulu que la même décision aurait été prise pour le hadith. Comme ça, pour que nous sachions vraiment quel est le hadith qu'on doit prendre en considération, qu'est-ce qui a été rajouté des gens après. Parce que c'est ça, sinon tous nous poser le problème après. Donc c'est pour ça, cette décision de Uthman a été une grande décision parmi les compagnons, saluée par les musulmans à travers l'histoire. Et quand cette commission est revenue, enfin a refait ce travail, il n'y avait pas eu de différence par rapport à la première version qu'ils ont. Aucune. Elle a été juste reprise, elle a fait un Mus'haf, bien ficelé, une révision complète, celui-là est complet, donc il n'y a aucun rajout qui a été fait avant, aucune falsification. On a repris, on a demandé à toutes les personnes qui ont fait, comme je vous ai dit, leur propre rajout, leur propre interprétation, tout ça. Donc voilà le Coran. Fais maintenant un tafsir. Tu es libre. Tu es libre de donner à chaque verset, mais sur le, comment on dit, sur le hamish, comment on appelle, la marge. Tu peux mettre sur la marge, voilà, pour moi ça veut dire, ça tu es libre. Mais ce n'est pas la révélation. Mais tous les compagnons n'étaient pas d'accord avec... Non, il y avait, la plupart étaient d'accord. Il y a une seule personne qui n'était pas d'accord avec l'écrit. Il voulait être dans la commission. Parce qu'il y a une grande différence entre vouloir être dans la commission, c'était Ibn Mas'ud. Il voulait être dans la commission. Donc vouloir être dans la commission et contester le travail, il y a une grande différence. Il n'y a aucun musulman ni aucun compagnon qui a contesté le travail. Moi j'avais cru comprendre que justement Ibn Mas'ud, il avait une version... Non, il n'y a pas de... Ibn Mas'ud a voulu être dans la commission. C'est ce que porte Harpoun, etc. C'est qu'il y a une autre version qu'on nous a cachée, etc. Non, c'est pas vrai ça. Ça, c'est pas vrai. C'est l'un des problèmes de certains frères anthropologistes. Donc il y a toute cette école anthropologiste de Harpoun et tout ça, que d'ailleurs j'ai beaucoup de respect pour Harpoun, en toute honnêteté. Mais je veux vraiment, des fois, qu'il ne faut pas aller à dire quelque chose qui n'est pas d'ordre véridique historiquement. Ibn Mas'ud, ce qui lui a été reproché par les compagnons, dans son Mus'haf, il a omis de mentionner 2 grandes sourates qui sont très connues chez les musulmans, c'est Qul a'udhu bi rabbil falaq, Qul a'udhu bi rabbin nas. Donc dans cette condition, il n'a pas été nommé dans la commission. Comme il n'a pas été nommé dans la commission, ça lui a fait un peu mal au cœur, pas plus. Mais il n'a pas une version non contraire à la version coranique. Mais comment se fait qu'il n'avait pas les 2 sourates dans... Il les a omis, il les a pas mis, il les a omis, donc il les a omis. Parce qu'après, il n'a pas contesté. Il n'a pas dit que c'est faux, il n'y a pas sur des sourates. Il n'a pas contesté, donc il a omis. Il a omis, son problème c'est être dans la commission. Et des fois, honnêtement, moi je dis aussi, Uthman a choisi la commission avec le groupe qui était à Médine. Mais j'aurais voulu, donc musulman, que Ibn Mas'ud soit parmi la commission. Quand même, c'est une personne qui a été avec le prophète sallam, qui a lu le Coran, même le prophète il a dit Qra'u al-Qur'an, donc lisez le Coran avec la lecture de Abd, donc c'est Ibn Mas'ud. Donc il a été bien, donc, seulement la décision revenait à l'époque au commandeur des croyants qui a pris la décision. Donc ça, ce travail-là, il a été un grand travail. La deuxième position qu'on doit souligner, comme je vous ai dit, les Arabes, si vous vous souvenez, dans les apostasies,
n'ont pas eu le temps de vivre avec la révélation. Si vous vous souvenez, je vous ai dit pourquoi il a eu cette... Les tribus qui ont fait l'apostasie, c'était les tribus du Naj, les tribus du sud du Yémen, des tribus un peu du nord, un peu de l'est d'Arabie, tout ça. C'est des tribus, pendant la période prophétique, ils avaient la tête ailleurs. Je ne sais pas si je vous donner quelques informations d'ordre historique. Donc, si vous prenez l'Arabie, comme ça, on est ici, là. Ici, c'est Médine, ici, c'est la Mecque. Cette région, on l'appelle le Hijaz. Ça, c'est le Yémen, ça, c'est l'Oman, ça, Hajar, c'est Bahreïn, ça, c'est, on a dit en Irak, Badiat Sham, ça, on est un peu vers le Sham, vers le nord. Ça, c'est Najd. Donc, ça, c'est Najd, donc, le son de l'Arabie. On est dans ça. Ces tribus-là, à la Mecque et à Médine, ont eu leur part d'entendre la révélation coranique, de voir le prophète. Donc de le voir dans l'état où il recevait la révélation. C'est pour ça que les compagnons disaient, vous voyez par exemple, il y a le froid, mais lui il était donc avec la sueur, avec ça, dans une situation. Donc ça c'est l'ouaï, quand il y a cette révélation. On le voyait dans cet état quand il commençait à parler. Donc il y a l'ouaï. Des tribus, ça, ils étaient où? Si vous prenez les tribus d'ici, par exemple, ils étaient plus, donc de 610 jusqu'à 632. Qu'est-ce qui se passait dans les autres régions d'Arabie? Taïf, vous la mettez où? Taïf, elle est ici. Oui. Donc, ces tribus-là, ils étaient où? Il y avait ici la guerre, ce qu'on appelait la guerre contre Abs et Doubian. La guerre sur 2 chevaux de course, Dahish et Ghabra, qui a duré des années entre 2 grandes tribus de la région. Donc, il y avait dans cette région une autre guerre entre Bakr et Taghlib, qu'on appelle, c'est une guerre pour une chamelle, Harb el-Bessous. Il y avait un autre problème qui ne se terminait que vers 623-24. Donc, au début de Al-Hijra, quand le prophète est allé à Médine, à la 2e année, ce problème qui a éveillé, qui a pris l'intérêt de tous ces tribus-là, il y avait une ville arabe ici, commandée par le dernier roi des Arabes de l'époque, qui s'appelle Al-Nu'man ibn al-Mundir. La ville s'appelle Al-Hira. Donc, c'est une dynastie qui s'appelait Al-Manadira. Cette dynastie, elle était un peu sous le contrôle des Perses, sous le contrôle des Perses, des Iraniens, dans leur ville qui est Al-Madain, à l'époque la capitale. Et tous les Arabes ici se rallient dans cette région. Plus des chefs, des tribus, tout ça, à tous étaient avec ce roi rallié à cette région. Et le roi de Madain, de Perse à l'époque, Kisra, a voulu un peu humilier le chef arabe. Il lui a envoyé une lettre lui demandant d'envoyer ses filles à la cour pour être mariées ou des servantes à son fils ou choses comme ça. Il n'a pas accepté. Ça a commencé un long conflit qui a éveillé tous les tribus arabes et tout ça, et qui s'est terminé en 623-24, comme je vous ai dit, par une guerre dont on a appelé Biqar. Comme ça, ici, à la frontière koweïtienne actuellement. Même, je crois que c'est un peu au nord, vers l'Irak. D'ailleurs, il y a une province irakienne qui s'appelle Biqar. C'est dans cette région. Donc, c'est terminé par la guerre entre les Banu Shayban de Bakr et les troupes de Perse. Ce roi a été tué et c'était le dernier roi des Arabes à l'époque. Donc, ces tribus-là, ils étaient plus... donc, ils ne savaient pas ce qui... Pendant 13 ans de la Mecque, de 610 à 623 et à 622, pour eux, quand ils viennent faire le Hajj, par exemple, ce qui s'est passé à la Mecque, c'est un problème interne. C'est pour ça, tous les tribus arabes, qu'est-ce qu'ils disaient? Quelles sont les infos de Quraysh
et son jeune Mohamed. ما أخبار قريش وفتاها محمد. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est oui, qu'en est-il des problèmes de la Mecque? Qu'est-ce qu'il y a pour eux? C'est un peu, ça rentre dans les contes. Qu'est-ce qui se passe à la Mecque? Mohammed dit que c'était un prophète. Mais ça, c'est pour ça qu'il n'y avait que des personnes à titre individuel qui venaient voir le prophète. Donc, pour l'entendre, pour voir qu'est-ce que c'est que ça. Donc ça, c'était cette période-là. Donc, quand il est allé à Médine, qu'est-ce qui a sonné chez les Arabes? C'est la bataille de Badr. La bataille de Badr en 624, qui s'est déroulée. Donc, elle a fait un problème chez les tribus arabes. Oh, c'est une force montante. Mohammed, donc, avec son groupe, ont pu battre Quraysh. Qu'est-ce que c'est que ça? Quraysh, avec tout le Hijaz qui est derrière, avec les tribus de Kinana. Donc, c'est une grande force. Comment ces gens-là, 313 personnes, ont pu battre? Donc, c'est là où on a commencé à parler de cette force montante qui est, donc, Mohammed et ses compagnons. Mohammed wa ashaba. On a commencé à dire ça. Donc, le prophète a pris Médine comme capitale. Ça, c'était... Donc. Et après là, à titre individuel, les gens ont commencé jusqu'à la 9e année, où il y avait ce qu'on appelle l'année des délégations, où les Arabes ont commencé à venir par délégation, faire une soumission à l'islam et tout ça. Donc ça, c'est 9e année, donc vers 630, 631, on a assisté à la venue des tribus arabes. Donc, ça veut dire que ces tribus-là n'ont pas eu un grand temps à assimiler la révélation. Dans ce contexte, au temps des compagnons, Omar ibn Khattab a eu cette idée. Il a dit, quand vous allez chez eux, il ne faut pas leur parler des hadiths, c'est le prophète. Il faut leur parler sur du Coran. Parce que si on donne à une personne le hadith avant de lui donner le Coran, on va créer un déséquilibre. C'est l'un des problèmes de Bruxelles. On crée le déséquilibre. Parce que dans le Coran, qu'est-ce qu'il y a? Il y a des principes. Ibn al-Qayyim al-Juziyya, qui est un grand, et qui les salafs le prennent comme référence, il dit la charia. La charia, c'est une justice, c'est une miséricorde, et c'est une sagesse, hikmah. Il a dit tout fatwa qui est contraire à la miséricorde, ça n'a rien à voir avec la charia. Tout fatwa qui est contraire à la miséricorde n'a rien à voir avec la charia. Tout fatwa qui est contraire à la justice, bien qu'il se termine par une injustice, elle n'est pas de la charia. Tout fatwa qui sort de la sagesse à l'absurde, on dit absurde, l'abat, c'est absurde. L'absurdité ne se copie pas. Donc, c'est rien du tout. Donc la charia, elle a ce que j'appelle les principes. Et on ne peut connaître ces principes-là qu'à travers le Coran. Qu'à travers le Coran. Comme le Coran, il a dit, وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى. Ça veut dire, si vous témoignez, essayez d'être juste, même sur votre proche et tout ça. Ils disent dans un autre verset, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. Donc, il ne faut pas que des querelles avec des gens vous poussent à ne pas être juste. Donc, وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. Tant que vous serez juste, vous êtes plus proche de la piété. Donc, il y a beaucoup de versets. Donc ça, c'est un verset qui donne. Quand on dit la miséricorde, le Coran était clair pour le prophète lui-même. Il dit وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Si on t'a envoyé, tu es une miséricorde. Donc si moi je donne une fatwa qui légalise l'assassinat des femmes et des enfants, ça colle avec la charia? Si demain, Abu Youssef un peu déconne, il devient fêlé, il va dire aux gens, écoutez, c'est halal de voler les gens dans les métros. C'est des non-musulmans. Est-ce que ça colle avec l'islam? Ça colle avec les principes coraniques?
Parce qu'il ne suffit pas, si tu dis une chose, est-ce que ça colle avec le principe du Coran? C'est pour ça qu'on ne peut pas connaître le hadith si on n'a pas connu le Coran. C'est pour ça Omar Khattab a eu cette idée. Il a eu la deuxième idée, la prière du Tarawih. Pourquoi cette prière du Tarawih? C'est une erreur pour les gens qui ne la font pas. Hein. C'est une très très bonne prière, le Tarawih. Je ne parle pas seulement du côté de l'ajr, d'avoir ajr chez Allah Azza wa Jal le jour de la résurrection. Je ne parle pas seulement de ce côté-là. Je parle du côté si scientifique. Parce que quand je le fais comme ça pendant 20 ou 30 minutes ou une heure, et j'entends un imam qui sait bien dire, quand il commence à lire le Coran, j'essaierai de vivre avec lui. Et je comprends ce qu'il a dit dans le Coran. Même si je comprends ce qu'il veut dire par ça. C'est vivre avec le Coran. C'est pour ça qu'il y avait quelqu'un qui a volé, on l'a fait venir sur Omar, il a dit, pourquoi? Tu n'as pas entendu qu'il y a un verset coranique qui dit qu'il faut couper la main du voleur? Il a dit jamais. Laissez-le. Mais il faut que tous les gens entendent au moins une fois le Coran en entier. Par an. Pour savoir vraiment qu'il y a des choses demain qui en sera responsable. Je n'ai pas dit que je ne l'ai pas entendu. Donc, un peu, c'est propager le Coran parmi la masse arabe. On ne peut pas donner aux gens une chose avant l'autre. On ne peut pas donner aux gens le hadith avant de leur donner le Coran. Il faut d'abord leur donner le Coran, puis leur donner le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'ils puissent faire la liaison. Tous les hadiths, les vrais hadiths, ont une liaison coranique. Je vous donne une petite explication. Hier, à la mosquée, sur le minbar, je leur dis qu'il y a un esprit dictatorial, pharaonique. Il ne faut pas critiquer le pharaon, critiquer en tant que personne. Il faut s'attaquer à l'esprit d'être pharaon. Et chacun de nous peut devenir un pharaon. Peut devenir un pharaon. Chacun de nous. La tentation, on est des êtres humains. La tentation existe. La tentation existe. Je dis voilà pourquoi. Quand on n'accepte pas l'autre, dit qu'on est un peu calqué, l'autre pour nous n'existe pas. Il n'y a pas notre avis. Dit qu'on commence à voir ces idées-là, on met le pied sur l'étrier du pharaonisme. Si je suis un professeur, je n'accepte pas une autre idée qui n'existe pas. Si je suis par exemple un ingénieur, j'accepte notre avis. Si je suis un président de la République, je n'accepte pas qu'il y ait une opposition. C'est fini. J'ai mis les pieds sur l'étrier. Si vous prenez par exemple Sidna Moussa, il a eu quelqu'un, c'était Samiri. Samiri même a fait une tentative et un problème au sein des Ben Israël. La réponse de Moussa, Ma khatbuka ya Samiri. Qu'est-ce que tu as? Quand il a dit, idhab, parle. فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس. Le prophète sallam lui a dit, tu lui as dit, non? Ara'ita in tahaddatha an-nas bi an yaqtulu ashabahu. Qu'est-ce que vous dites si les gens commencent à dire que Mohammed tue ses compagnons? Il y a un autre avis. يخرج من ضئضئ هذا. Il a dit, quand une personne est venue dire au prophète, écoute, fais la justice, ce n'est pas juste ce que tu as fait. Il a dit, écoute, si moi je ne fais pas la justice, qui va faire la justice? Il y a des musulmans qui ont voulu dire, laissez-le. Ça, c'est une faction parmi les musulmans qui va faire toujours de la surenchère qui existe. Il y a beaucoup de gens qui font de la surenchère, pas plus. Hein. C'est de la surenchère. Ils ne vivent que de la surenchère. Il y a des amis. Ils disent ça, c'est tu fais les triés. Tu prends maintenant un hadith qui demande aux musulmans de faire attention à trois choses. Shuhan muta'an. Je ne sais pas comment l'expliquer en français. Les musulmans le prennent pour une avarice. Une avarice, quelqu'un qui devient avare un peu.
Moi, je lui ai donné un autre sens, honnêtement. C'est une envie exagérée. Oui, c'est une envie exagérée d'avoir l'avarice. Moi, je l'ai pris d'une autre façon. Je dis, quelqu'un qui devient d'un égoïste caractérisé, qui aime narcissique, soi-même, pas plus. Si tu commences, parce que si tu aimes soi-même, pas plus, tu veux tout pour toi. On te dit la science, c'est moi. La richesse, c'est moi. Telle chose, c'est moi. Même si demain, on va te dire, c'est l'égoïsme. Écoute, Nourdine a eu son baccalauréat. Mais pourquoi lui, il a eu son baccalauréat? Tu dis, mais toi aussi, tu l'as eu. Mais il faut que moi seul ait le baccalauréat, pas lui. Il y a beaucoup de gens qui sont comme ça. Hein. Ils deviennent, des gens, un égoïsme caractérisé. Ils ne veulent aucune autre chose du bien à l'humanité. Moi, j'ai vu une personne, son fils a gagné le baccalauréat. Quand on lui a dit qu'il y a eu deux, il a dit, qui est le deuxième qui a gagné? Il dit, c'est le fils de, tu sais, le vieux là qui est coudre, un vieux pauvre. Aussi son fils a gagné. Mais comment? Il lui dit, mais vous le décrivez, ton fils a gagné, qu'est-ce que t'as? Il ne faut que mon fils qui est à l'université dans cette ville, pas une autre personne. Ça, ce que j'appelle, c'est pour ça, si quelqu'un commence à voir cette terrain, il devient un pharaon celui-là. Ah, il va tuer les gens. Donc ça, l'égoïsme. C'est pour ça le prophète, quand il y a le verset, quand il parle de Pharaon, il dit « Mais urikumu illa ma ara ». Donc, vous devez me suivre, c'est moi seul qui a le droit de vous guider, de vous gouverner, de vous dire où vous partez. Pour lui, les gens ne sont qu'un troupeau. Ils doivent suivre. Ils n'ont aucun droit de regard. Aucun droit de dire quelque chose. Ça, c'est un pharaon. Donc, si quelqu'un commence à... C'est pour ça que le prophète, il a dit, il y a trois choses. Attention à ce problème-là. Quelqu'un, il ne suit que ses envies, ses instincts. Et la troisième, donc, c'est son avis qui compte. Il y a beaucoup de gens, ils ne prennent pas en considération la vie des gens. Hein. Si tu restes avec quelqu'un, oui, puis il fait son avis. Mais pourquoi tu m'as appelé ici, moi? Si c'est ton avis qui va, je fais quoi? Donc ça, c'est... Donc tout hadith, il faut toujours essayer de lui trouver la connotation coranique, ou bien cette liaison avec le Coran. Parce qu'il y a une liaison, impossible. Le prophète, c'est lui qui a reçu la révélation, ne peut pas dire des choses contraires à cette révélation. Impossible. Le hadith explique la révélation. Donc c'est pour ça, il faut toujours donner le Coran, puis le hadith. C'est un des problèmes qui ont existé. Donc c'est pour ça, le Coran a été bien ficelé, par contre le hadith est resté à l'état problématique. Le premier problème qui a été discuté au sein des compagnons, comme je vous ai dit, c'était d'abord que Omar Khattab n'a jamais pris la décision. Il a été clair, il a dit aux musulmans et aux compagnons, quand vous allez chez les gens, il ne faut pas leur dire des hadiths, il faut leur dire le Coran. La deuxième chose... Je voulais vous poser une question par rapport à ça, que c'est exactement dans le thème. Comment des hadiths ont pu alors abroger le Coran? Ça, on y arrive après. On y arrive au temps de Shafi'i. C'est le premier qui a dit ça. C'est la version Shafi'i. Il n'y a pas de version. Omar a refusé ça. On va le voir. Donc, c'est pour ça la position de Omar concernant le hadith, c'était d'abord, il n'a pas voulu que les gens hadith. La deuxième, il était très sévère à l'acceptation des hadiths. Il a reçu une fois chez lui Abu Moussa al-Ash'ari, qui était un compagnon, dépendait avec lui, qui a fait comme ça chez lui, premièrement, puis une deuxième fois, puis une troisième fois. Omar s'est un peu retardé chez lui. En sortant, il a trouvé l'autre déjà en train de partir. Il a appelé, tu as tapé chez moi et tu pars, pourquoi? Abu Moussa al-Ash'ari, il a dit à Omar, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, ça c'est un hadith qui rentre dans ce qu'on appelle l'adab, les bonnes mœurs, l'adab. Il a dit, parce que les Arabes, le Coran leur a un peu mis une fois qu'il ne faut pas crier en appelant la personne. Donc, donc le prophète, il a dit, al-istidanu talat. Vous frappez, la première, tu attends un peu, tu le frappes, tu attends, tu le frappes.
Ou bien on te demande d'entrer, on va t'ouvrir, ou bien tu repars. Donc ça rentre dans les vers. Omar m'a dit, tu l'as entendu? Il a dit, maintenant, je ne te lâcherai pas. Il a dit, non, je ne te lâcherai pas. Un témoin. On va partir, tu dois me ramener un témoin avec toi. Vous serez deux. Sinon, tu seras fouetté. Je ne prends pas en considération ma hadith. Ça, c'était Omar. Hein. Et c'était un ami, oui. Et c'était comme son frère. Il a dit, non. Ça, c'est le prophète. En venant à la mosquée, Abu Moussa Sha'ri avait beaucoup de compagnons qui étaient présents. Il a levé la main, il a cité le hadith, il a dit, qui était parmi vous présent à l'époque? Voilà, on a été. Il y a un deuxième compagnon qui était présent, c'était Abu Saïd al-Khudri. Il a dit oui. J'ai entendu ça. J'étais présent, voilà ce qu'a dit le prophète. Il a dit à Omar, écoute, je ne te soupçonne pas que tu mens sur le prophète. Mais il faut que les gens sachent, il a été précurseur, Omar, que ça va venir un temps où beaucoup de gens vont dire des hadiths, donc inventer des hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que c'est pas vrai. Donc il faut essayer d'être vigilant. C'est pour ça, si on prend les compagnons dans cette période, s'il y avait 100 000 compagnons qui ont assisté à Hajjat al-Wada', un pèlerinage à Dieu, combien de compagnons étaient récitateurs de hadith? J'aime mieux qu'on fasse combien? 1000, 2000, 20 000, 30 000? Ils ne dépasseront pas une centaine. Donc les compagnons, généralement, me transmettent. Il y a beaucoup de récitateurs de hadith à Bruxelles qui sont des compagnons. Il faut le dire. Les compagnons ne récitaient pas beaucoup de hadith. C'est pour ça que nous allons les citer presque, on peut les citer. On a Abu Huraira, on a Abdullah ibn Amr ibn al-As, on a Aïcha, on a Abu Saïd al-Khudri, on a l'imam Ali, on a Omar al-Khattab, on a certaines. Donc, et cela, il y a soi-disant il est arrivé jusqu'à 400 ou 500 hadiths, il y a d'autres qui ont un hadith ou deux, 5 hadiths, 4 hadiths, pas plus. Ça, les gens qui ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pour ça, je vous ai dit, il faut toujours être vigilant. Quand on a un hadith, il faut toujours vraiment être vigilant. Donc ça, c'était la première chose. Omar al-Khattab a eu cette position. Dans ces choses-là, je vous donne par exemple où il a refusé le hadith. Et ça rentre dans votre question. Il y a une femme musulmane qui s'appelle Fatima bint Qais. Concernant sa idda, donc la phase après le divorce. Quand il y a un divorce entre un homme et une femme musulmane, il y a une période, ce qu'on appelle la idda. Donc, ça c'est un divorce sur la mort il y a le fait, quand le mari meurt, la femme doit attendre donc 4 mois 10 jours. Donc ici, on a ce qu'on appelle Ab'ad al-Ajalayn. Donc il faut bien savoir ce que ça veut dire Ab'ad al-Ajalayn dans la charia. Ça veut dire une femme meurt et elle est enceinte. Le mari meurt, la femme elle est enceinte. Quand est-ce qu'elle peut être libre? Donc si il meurt par exemple et l'enfant est à 1 mois, elle passera 4 mois 10 jours la udda de la wafat, donc cette période de deuil du mort, et elle doit attendre où elle mettra son enfant. Le jour où elle met l'enfant, donc naîtra l'enfant, après, juste après qu'elle sera, comment on dit, Safia, comment on appelle Safia, elle sera, il n'y aura plus de sang, choses comme ça, donc elle sera libre de se remarier. Mais sa idda a été très longue. Maintenant, si la personne il meurt, et l'enfant naîtra 8 jours après, ou 1 mois après, elle ne sera libre qu'après avoir 4 mois et 10 jours. Donc, mais cette période, elle est rentrée. Donc, elle donne naissance quelques jours après, et elle va attendre jusqu'à la
4 mois 10 jours. Après 4 mois 10 jours, donc l'enfant il aura 3 mois et elle est libre de se remarier. Donc ça s'appelle l'idda. Il y a iddat al-mutallaqa الرجعية إلى عدة المطلقة نهائية. D'accord. Ça veut dire, il y a 2 périodes. Il y a une femme, son mari la divorce, mais il peut la reprendre pendant cette période. Il est le seul à avoir ce droit. Donc, il est le seul pendant cette période de 3 mois, donc, à avoir le droit de faire revenir sa femme. Ça, c'est le droit du mari. Par contre, il y a une autre idda où c'est fini. Donc, ils ne peuvent plus seuls qu'elle revienne à lui. Elle termine la idda et elle attend un autre mari. Lui, c'est fini. Pendant la idda, coraniquement, la femme doit rester dans le foyer. Elle ne doit pas quitter le foyer. Elle ne doit pas quitter le foyer pendant cette période. Elle ne quittera le foyer qu'après cette période. La femme, Fatima bint Qais, a dit à Omar al-Khattab une chose qui n'est pas coranique. Elle lui a dit que le prophète m'a demandé de quitter. Elle a dit non. Je ne prendrai pas en considération ce hadith-là. Le domicile. Oui, le domicile doit rester comme a dit le Coran. On lui a dit, il a dit non. Il ne l'a pas pris en considération. Donc il faut bien analyser les choses. Donc c'est pour ça, quand une personne refuse le Coran, un hadith, ça c'est les avis donc, que beaucoup disent qu'un hadith ne peut pas abroger un verset. Et Omar al-Khattab n'a pas accepté qu'un hadith abroge un verset. Donc le seul avis qui a été développé après, c'est l'avis du Shafi'i. Shafi'i, c'est lui qui a pris cette décision que le hadith abroge un verset. Par contre, Omar al-Khattab a dit non, et tous les autres ont dit non. Et c'est l'un des problèmes d'Abu Hanifa. Abu Hanifa, il prend en considération donc, le Coran avant le hadith. Quand on lui parle, par exemple, de tuteur de la femme, il dit non. Lui dit le hadith, il dit non. Il dit parce que le verset coranique n'a pas parlé de tuteur. Le verset coranique, il a dit que la femme est libre de prendre, de contacter son mariage à elle. فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِنَّ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. Donc, فَلَا جُنَاحَ فِيمَا فَعَلْنَا فِي أَنفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ. Il a dit ne me dites pas ça. Donc, il a pris le Coran comme preuve avant le hadith. Il a dit j'ai un verset coranique. Ne me dites pas qu'il y a un tuteur pour la femme. Donc, c'est pour ça, chez les Hanafites, la femme n'a pas besoin d'un tuteur. Généralement. Oui. Mais vous dites qu'il n'y a que Shafi'i qui a accepté l'idée que le hadith puisse abroger le Coran. Mais sur la peine précise, moi c'est par rapport à la peine précise de la lapidation. Il y a une peine dans le Coran qui ne spécifie pas si les gens sont mariés ou pas, qui dit que pour la fornication c'est 100 coups de fouet, sans spécifier marié ou pas marié. Et à partir de hadith, les juristes, tous les 4 écoles, ont déterminé que si l'homme était marié, si l'homme ou la femme était marié, il fallait appliquer la peine de la lapidation, alors qu'il n'y a rien de coranique, c'est uniquement... Oui, c'est uniquement, ça c'est tous les musulmans, ce sont... Donc ça, je crois on a parlé une fois, quand on parle de la lapidation pour une fornication. Ça a été discuté à une certaine époque entre les musulmans, mais il y a eu presque une unanimité jusqu'à présent concernant ce problème de lapidation. Il n'y a qu'une seule personne dans la religion musulmane, chez les musulmans, qui a eu le courage de dire, écoutez, nous sommes devant un problème. C'était un grand imam qui a été à l'Azhar, c'est le cheikh Mohammed Abu Zahra, il était très connu. Il a dit, ça me pose problème, ce problème de rajl, de lapidation. Comme je vous ai dit, il a pris beaucoup de choses en considération. Pour lui, il a dit, le problème de la lapidation était pratiqué par les juifs
était dans la religion juive et pas dans la religion musulmane. Il a dit, quand le prophète sallam est venu à la Mecque, on lui a posé la question. À Médine. À Médine. Quand il est venu de la Mecque à Médine, donc les savants des Ben Israël qui étaient présents juifs, on lui a posé la question dans les discussions. Et on a fait venir une femme et un homme juif qui ont forniqué. Donc, quelle sera la... À l'époque, il a dit, sur la Torah, prenez la Torah en considération. Donc, voilà, la Torah, il y a ce verset qui parle de lapidation. Donc, il y a cette question. Il y a même des versets coraniques qui ont dit au prophète, ça, c'était pour les juifs. Hein. Il a parlé beaucoup sur la Torah ici, sur l'évangile et tout ça. Donc, c'était pour les gens du livre. Donc, c'était ça. Quand il y a eu la révélation dans l'année 5, donc de l'Hijra, de lui dire le verset coranique de Sourate la Lumière, Nour, qui parlait de fouetter, les gens qui ont fait ça. Il n'a pas parlé, le Coran n'a pas parlé, n'a pas cité la lapidation. N'a pas cité la lapidation. Seulement, il y a des musulmans qui disent que le verset a été abrogé. Il y avait un verset, mais il a été abrogé. Et ce verset qui dit que le vieux et la vieille, s'ils font, donc ils doivent être fourniqués. Ils doivent être lapidés. Lapidés plutôt. Ils disent que c'était un verset qui a été fourniqué. Seulement, c'est le seul verset qui a été abrogé en lecture et qu'on veut toujours qu'il soit d'actualité. Donc, il est abrogé en lecture, mais d'actualité pour le pratiquer. Donc, et quelles sont les preuves sur le fait que ce verset existait non, qu'il est abrogé. Même s'il existe, tous les récitateurs disent qu'il a existé, qu'il est abrogé. Seulement, le problème qu'on se pose tous en question, comme dit Cheikh Mohamed Zahra, pourquoi c'est le seul verset, alors que la règle coranique est que des versets restent donc toujours restent en lecture, d'actualité, mais qui depuis qu'ils ont été abrogés, ils n'ont jamais été mis en pratique. Si vous prenez par exemple le premier verset coranique concernant le vin, celui-là il était abrogé par un autre verset, le deuxième a été abrogé par donc, par contre, ils sont toujours d'actualité, donc abrogés dans la pratique, mais dans la lecture, ils existent. Pourquoi ce verset n'existe pas dans la lecture, mais il est toujours d'actualité dans la pratique? Donc c'est pour ça qu'il dit, j'ai un grand problème avec ce verset concernant là, Cheikh Mohamed Zahra. Il dit aussi deux choses. Il a dit quand Ibn Abi Awfa, selon Al-Bukhari, quand il nous a donné le hadith concernant que le prophète a lapidé et nous avons lapidé avec. Il a dit, il a été questionné, sur le citateur du hadith qui est un compagnon. Est-ce que excusez-moi, c'est qui a... Ibn Abi Awfa, selon Al-Bukhari, qu'un compagnon qui s'appelle Ibn Abi Awfa a dit que le prophète a lapidé et que nous avons été avec. Rajama Rasulullah wa rajamna ma'a. On lui a posé la question, elle est dans le hadith, ils lui disent, est-ce que cette phase, elle a été avant Surat An-Nur ou après Surat An-Nur? Donc, on veut savoir la période. Est-ce que avant cette révélation coranique ou après? Donc, si c'est après, ça veut dire que la lapidation est d'ordre prophétique. Si c'est avant, ça, on rentre dans l'autre explication que ça a été, donc dans l'autre... comme on dit, on l'appelle dans l'islam, shar'u ma qablana, la législation des gens du livre. Donc ça, c'est de notre révélation. Donc ça, il a dit, la réponse a été, je ne sais pas. Donc n'a pas été formelle de dire que c'était après. C'était, je ne sais pas. Donc la personne ne se souvient pas exactement de la période. Il a dit aussi, j'ai une autre question. Les musulmans parlent beaucoup d'une personne, d'un homme et d'une femme, qui ont fourniqué tous les deux, musulmans, Ma'iz el-Ghamidiyya. Donc, c'est une histoire connue, que la personne est venue, il a dit au prophète que j'ai fourniqué
avec la femme et tout ça. Et puis quelques jours après, la femme a dit oui, je suis tombée enceinte de cette fornication. Il lui a dit allez, reviens, donc aille chez toi, donc quand tu mettras l'enfant au monde, il va revenir, et ainsi de suite. Donc pour donner le temps. Et la personne est venue, le prophète il a dit, pars donc, en essayant de ne rien mettre. Mais à force d'insister, donc il a été lapidé. Mais dans les gens qui citent cette histoire, dans cette histoire, il faut retenir deux choses. Donc c'est que le prophète n'a pas été chaud pour l'application de cette lapidation dès le début. Donc si la personne s'est rétractée, il aurait dû le laisser. Donc il aurait dû le laisser. La deuxième chose, quand il a été lapidé, donc quand on lapide quelqu'un, on le met dans un trou, puis on le frappe avec les cailloux, hein, jusqu'à mort sans suivre. C'est un peu dur, hein, honnêtement. C'est un peu dur. Il faut le dire, c'est un châtiment très dur. Très dur. C'est un châtiment très dur. Quand il a fait ça, la personne, quand il y a beaucoup de cailloux qui sont sur lui, il a essayé de sortir et s'enfuir. Et il y a un peu des fois de l'intolérance. On l'a remis. Et le prophète, quand il a entendu ça, il a dit, si vous l'avez laissé partir. Donc, si vous l'avez laissé partir. Quand Cheikh Mohamed Abou Zahra, ça je vous raconte ce qu'il dit, Cheikh Mohamed Abou Zahra, quand il a dit ça dans un grand congrès des ulama musulmans, vous savez, m'a tonné. Comment oses-tu? Il avait plus de 80 ans, c'était un grand imam. Il y avait Cheikh Qaradawi, qui le connaissait très bien, l'Azhar. Et Qaradawi, c'était le nouveau alim de la jeunesse montante musulmane de l'époque, 1972. Il est venu le voir. Après avoir terminé sa rhétorique, le vieux Cheikh Abou Zahra, rahimahullah, il a dit à Cheikh Youssef, il a dit, oh Cheikh Youssef, tu me connais bien, ce n'est pas maintenant que je vais pouvoir sortir de la religion musulmane. Ce n'est pas après 80 ans avoir passé dans l'islam que je quitte l'islam. Donc il faut... Seulement il y a une chose dont je te dis. Je ne suis pas, ça n'est pas rentré dans ma tête, que Mohammed sallam, le grand prophète de la miséricorde, tue les gens avec les pierres. Ça ne me colle pas dans ma tête. Il a dit, ça ne me colle pas. Cette histoire, quand il y a eu un débat entre le président Sarkozy et Tariq Ramadan, ça fait quelques années, il était ministre de l'Intérieur à l'époque. Le président Sarkozy lui a dit, qu'est-ce que tu penses? Et même, Tariq a appelé un moratoire à l'époque. Le lendemain matin, on s'est vu ici avec des gens qui connaissaient bien Tariq, des frères à moi qui connaissent bien Tariq. Moi, je ne connais pas Tariq, honnêtement. Je le connais moi comme ça, mais lui, il ne me connaît pas. Par contre, les gens qui connaissent Tariq, ils le connaissent, ils se connaissent entre eux. On a un peu débattu, c'était. Je dis, écoutez, Tariq devait prendre la position de Cheikh Abou Zahra. Et je leur ai récité l'affaire, ils ont téléphoné à Tariq. Ils l'ont donné par email, ils ont contacté Tariq. Et Tariq, il a la ligne avec Cheikh Qaradawi. Il a eu l'information de Qaradawi que c'est vrai. Que la personne qui t'a donné l'information, c'est vrai. Moi, je l'ai eu au Soudan, d'un imam qui était présent dans cette conférence. Quand on a abordé le problème de la lapidation, il m'a dit, voilà ce qui s'est passé. C'est un vieux, hein. Il m'a dit, j'étais présent, et voilà ce qui s'est passé. Non, c'est pas le Bachir. Non, Bachir est jeune. Un jeune, il y a un vieux, Hibra, tout ça. Il y a des gens qui sont vieux là-bas au Soudan, qui ont assisté. Il y a beaucoup de ulama au Soudan, Khartoum. Hein. Donc, c'est des vieux qui ont assisté tout ça. Et ils ont dans leur tête, hein. Ils ont à dire. Hein. C'est pas des gens, c'est pas des simples gens. Hein. Ils ont dans leur tête, c'est des ulama. Hein. Donc, il aurait dû prendre cette position. Parce que honnêtement, ça pose problème. D'ailleurs, j'ai fait beaucoup de lectures récemment. Les musulmans sont un peu coincés dans ce problème de lapidation. On est vraiment coincés. Donc, on n'arrive pas vraiment à... Parce que aussi,
il faut reconnaître que pour lapider quelqu'un, aussi, ce n'est plus une fornication. Vous appelez les orgies? Ça,